Dimanche, le 7 juillet 2024, il est 19h42 minutes. Bonsoir. Les amis, s'il vous plaît, taguez-moi tous les chrétiens, taguez-moi mes frères chrétiens, taguez-moi tous ceux qui disent « je vais à l'église », taguez-les-moi, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des choses qu'on nous apprend, mais souvent on ne comprend pas le fond de certaines choses quand on va à l'église. Je vois des personnes qui, souvent quand ils m'envoient des messages, ils me demandent « est-ce que tu es chrétien ?» C'est tellement facile de dire à quelqu'un « je suis chrétien ». Moi, je préfère que vous posez la question à une personne « est-ce que tu as la foi ?» Parce que chrétien, ça ne veut rien dire. Tu peux être chrétien et puis ne pas avoir la foi. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont à l'église, mais leur situation ne change pas. Vous savez le pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi. Tu peux aller à l'église 100 ans, mais si la foi n'y est pas, tu ne fais rien. Parce que c'est avec la foi que tu peux tout faire. C'est avec la foi que tu peux tout déplacer. C'est avec la foi que tu peux déplacer la situation, changer la situation de ta famille. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un. Parce que cette foi-là nous manque aujourd'hui, nous les Africains. Quand on a la foi, on peut marcher avec qui qu'on veut. Quand on a la foi, on peut même marcher avec des sorciers. Quand on a la foi, on peut même marcher avec des féticheurs, des marabouts et consorts. Mais aujourd'hui, un chrétien a du mal à se voir marcher avec un marabout, ou bien un féticheur, ou bien un sorcier. Non, quand on a la foi, est-ce que vous savez déjà même qu'est-ce que c'est que la foi? Quand on a la foi, on peut tout faire. C'est-à-dire on peut aller au-delà de ce que nous pensons. Aujourd'hui, la foi manque les Africains. La foi nous manque, nous les chrétiens. Quand on nous demande, je vais à l'église. Non, il ne s'agit pas d'aller à l'église, mais il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, tu peux tout. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église. Quand tu as la foi, tu n'as même pas besoin d'aller à l'église. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais aborder un sujet très sensible aujourd'hui. Mais bien avant d'aborder ce sujet-là, je vous prie de partager, de donner beaucoup de partage à cette vidéo, de donner votre avis, de donner beaucoup de cœur à cette vidéo. Il faut faire tourner cette vidéo, c'est très important. Mes amis de Facebook, mes amis de YouTube, partagez cette vidéo, abonnez-vous maximum. Les amis, j'aimerais que vous compreniez une chose. Aujourd'hui, on a des situations, on travaille des situations. Nos enfants sont dans des situations, mais on cherche la solution ailleurs. On va souvent dire que les grands-parents de cette personne ou bien les... Non, souvent on travaille des situations parce que manque de foi fait qu'on se met dans quelque chose qui nous enterre. Si je te dis Takou, est-ce que quelqu'un peut comprendre? Si je te dis Takou, c'est-à-dire là où tu habites, là où tu as déménagé, là où tu payes ton loyer. Si je te dis que cette cour te cause beaucoup de tort, cette cour te bloque, cette cour bloque la vie de tes enfants, si je te parle de ça, est-ce que tu vas croire? Aujourd'hui, on va rentrer encore dans la spiritualité, éveil spirituel. Il y a des personnes qui sont clouées. Il y a des personnes qui sont absorbées. Il y a des personnes que leur énergie, on les absorbe. Mais ils ne savent pas. Il y a des personnes qui travaillent, mais leur argent, ils ne savent pas où ça va. S'ils ont trop fait, ils ont payé le loyer, c'est fini. Vous savez, on est en Afrique. Chaque maison qui a été construite par une personne est conçue sur une entité. Ça, c'est un sujet très sensible que je vais soulever. Parce que beaucoup de personnes ignorent certaines choses qui vivent, c'est-à-dire on vit avec juste à côté de nous, on ne sait pas. Aujourd'hui, tu vas travailler. C'est pour les propriétaires des maisons que tu travailles. Ou bien tu vas vivre dans une cour. Je dis, tu vas tout faire, même pour déménager, tu as du mal, tu ne bouges pas. Je dis, tu vas faire, quand le loyer, ou bien quand l'année de déménagement est dans ta main, là, tu mets feu dedans. Ou bien tu vis dans une cour où tu vas tout faire, tu vas travailler, mais tu ne peux jamais construire ta maison, même payer tes reins. Mais tu peux trouver juste l'argent pour payer le loyer de cette personne. Tu vas faire beaucoup d'enfants, mais tes enfants ne bougent pas. Ça ne va pas, ça n'avance pas. Est-ce que vous savez, la base de ça, vous savez c'est quoi? Il y a des cours, quand tu rentres dedans, les entités, c'est-à-dire les esprits qui ont été sollicités pour pouvoir construire cette cour-là. Parce que chaque cour qui a été construit est conçu sur une entité. Ah ouais, beaucoup de personnes ne vont pas croire. Mais je sais qu'il y a des gens, les appelés, les élus, vont comprendre ce que je parle. Dans le monde spirituel, on appelle ça demande de biens. Demande de biens, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens, avant de construire leur cour, ils vont voir des féticheurs ou bien ils vont voir des marabouts pour dire sur quelle base je vais construire ma cour. Qu'est-ce que vous pouvez me donner pour solidifier ma cour? Pour que si les gens viennent dans ma cour, ils puissent trouver l'argent pour payer mon loyer. Si les gens viennent dans ma cour, que la chance soit dans ma cour.
Et vous allez voir dans les coups, vous rentrez dans une cour, votre situation change. Les choses deviennent dures pour vous. Vous allez lutter, mais si vous avez trop gagné là, c'est pour payer le loyer. Vous allez faire des enfants dans sa cour, ces enfants-là ne bougent pas. C'est-à-dire, ils vont tout faire. Vous voyez que les enfants au dehors, là, les enfants brillent, mais quand à la maison, là, on ne voit pas. Il n'y a rien qui bouge. Est-ce que vous savez que les entités de cette cour ont un impact sur votre vie, sur la vie de vos enfants? C'est-à-dire, toute la chance de ces enfants-là se retourne au propriétaire de cette cour-là. La chance de ce propriétaire-là et la chance de ces personnes-là qui vivent dans cette cour-là, la chance se retourne aux entités qui ont été sollicitées pour pouvoir construire cette cour. C'est-à-dire, la personne absorbe toute votre énergie positive et puis donne à ces entités-là. Ou bien ces entités viennent parce que c'est un contrat qui a été signé dans le monde spirituel. Tu m'aides, je construis ma cour. Tous ceux qui vont venir dans ma cour, tu as leur énergie. C'est à cause de ça, souvent vous rentrez dans certaines cours, là, votre situation devient bizarre. Même pour payer le loyer, souvent, mais c'est difficile. Souvent, tu fais tout possible, tu trouves l'argent pour quitter. Mais à la dernière seconde, tu ne peux pas. Tu fais un programme pour dire je vais quitter, mais ça ne bouge pas. Et il y a des cours aussi comme ça, quand tu rentres dedans, tes activités marchent. Ça, c'est les cours qui n'ont pas été sollicités, qui n'ont pas été sous l'emprise de quelque chose. Mais la plupart aujourd'hui, il y a des mamans, des papas qui vivent cette situation, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils cherchent la solution ailleurs. Entends, la solution est dans la cour, là où tu vis. Je vais juste vous faire comprendre que dans le monde spirituel, il y a plein de personnes qui ont construit leur cour, leur maison sur une entité, sur un esprit. C'est un esprit qui les a aidés à construire ces cours-là. Et vous qui venez habiter ces cours-là, vous avez un 50%, c'est-à-dire ces esprits ont un 50% dans vous. Vous qui louez la maison, ces esprits ont un 50% sur vous. C'est-à-dire si votre chance c'est 100%, ils ont un 50%. C'est de là que je suis en train de parler de la foi. C'est de là que je suis en train de parler de la foi de nous les chrétiens. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il y a des gens, tu vois, ils sont dans location, ils prient matin, midi, soir, ils prient. Ça ne bouge pas. Il ne s'agit pas de prier, il s'agit d'avoir la foi. Il y a des gens, tu vas voir, quand ils viennent dans une cour là, c'est décès seulement. Les gens meurent seulement dans la cour. Au fait, c'est un ancêtre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tourne en rond. Il y en a aussi pour les quartiers, mais ça, je vais faire une autre vidéo pour vous déclarer, pour vous expliquer qu'il y a des jeunes qui sont dans certains quartiers aujourd'hui qui sont, c'est-à-dire leur loc, leur chance, tout a été rassemblé par les entités de ce quartier, surtout les quartiers où il y a beaucoup de carrefours. Mais je vais faire une autre vidéo sur ça. Alors, toi qui vis dans une cour et tu vois que tu es dans la cour, mais dans cette cour-là, personne ne bouge. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la cour, ils travaillent, mais ça n'avance pas. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette cour. Et puis vous allez voir aussi, il y a des gens dans la cour, les gens tombent malades seulement. Les gens tombent malades. Dès que les gens viennent, ils tombent malades. Les maladies incurables. Ils souffrent. On soigne jusqu'à ça ne bouge pas. Il y a des coups, il y a des jeunes qui sont là, mais ils ne bougent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc comprenez qu'on vit dans un monde aujourd'hui, tout est déjà spirituel. Dans le monde spirituel, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Si tu n'as pas d'éveil spirituel, vous allez voir, vous allez passer toute vos vies à travailler pour donner aux gens, à travailler, à vivre dans une cour où rien ne bouge pour toi. Tu vas penser que c'est les gens du village, les sorciers. Non, c'est ce propriétaire-là qui absorbe votre chance pour donner à eux. D'autres même, eux, ils absorbent votre chance pour donner à leurs enfants. Vous allez voir, le propriétaire, ses enfants sont bien placés, ils sont dans les grands coins. Mais vous, ça ne bouge pas. Des gens avancent, mais vous, ça n'avance pas. C'est par là qu'on parle de la foi. Parce que quand tu as la foi, et tu sais qu'il y a une entité, parce que quand tu as la foi, quand tu as un don spirituel, tu vois déjà dans la cour où tu te trouves, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu anticipes, tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de mamans, beaucoup de papas, beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent cette situation. Mais ils ne cherchent pas la solution et se disent que c'est ailleurs. Non, la solution se trouve juste à côté de toi. Alors, si tu vis dans une cour et tu vois que ça ne bouge pas, les choses n'avancent pas, cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans cette cour. Dans une cour, tu rentres et c'est les décès seulement, les gens meurent seulement. Cherche à savoir. Dans le fond, dans cette cour, au milieu de cette cour, il y a quelque chose qui a été enterré. Vous savez, je parle avec des preuves, je parle en cause des conséquences parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu dans une cour où j'ai compris. Dieu m'a permis parce que j'avais ce don-là et j'ai anticipé, j'ai compris ça très vite. Partagez cette vidéo. À suivre, on est ensemble. Encore.